L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les 3/4 des enfants qui ont pratiqué un sport ont subi des violences psychologiques ou physiques. C'est le résultat affolant d'une étude européenne qui porte sur plus de 10 000 personnes dans 6 pays européens et ça a été publié ce week-end. La France ne fait pas partie des 6 pays qui ont été étudiés, mais il y a la Belgique, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni. Donc on doit y prêter une grande attention nous aussi. On ne peut plus dire qu'on ne sait pas pour éviter d'agir. Oui, et si la violence faisait intrinsèquement partie du sport tel qu'on le pratique aujourd'hui. En fait, à chaque fois qu'un cas de violence est découvert dans un club, par exemple, on fait toujours comme si c'était une affreuse exception. L'étude menée par l'université britannique Edge Hill tend au contraire à montrer que c'est plutôt la règle. Et c'est ce qui est extrêmement préoccupant. Quand 10 000 personnes de 6 pays différents répondent à un questionnaire identique et qu'il en ressort que les 3/4 d'entre elles ont subi des violences en pratiquant du sport quand elles étaient mineures, difficile de parler d'exception. Alors, que recouvre exactement ce terme violence ? D'abord des violences psychologiques pour la grande majorité, quand un enfant est rabaissé par son éducateur, quand il est comparé à un petit camarade et qu'on lui dit qu'il est moins bon en insistant. Ça peut venir de l'éducateur, mais aussi des parents qui poussent trop leurs enfants, par exemple, et même des coéquipiers adeptes de lourdes moqueries. Ça peut paraître anecdotique, mais ça laisse des traces en fait, parce que les personnes interrogées dans cette étude sont adultes, entre 18 et 30 ans, et qu'elles se souviennent de ces moments. Des violences psychologiques, physiques aussi, 44% de ceux qui disent avoir subi des violences parlent de violences physiques. Et ce qui ressort aussi, c'est que plus les enfants font de la compétition à un niveau élevé, plus la violence est présente. Virginie, on est quand même assez loin là, des fameuses valeurs du sport dont on parle tout le temps. C'est vrai que l'étude dresse un tableau bien noir, mais elle dit aussi que 85% des personnes qui ont répondu au questionnaire disent quand même que le sport a été une expérience positive pour eux. C'est important de souligner, heureusement. Cela dit, ça ne fait que prouver que ce concept fumeux des valeurs positives du sport ne veut rien dire en lui-même. Ça dépend avant tout de la pratique, du contenu ou encore des méthodes d'entraînement. Ça dépend donc des institutions sportives que cette étude accuse de ne pas agir suffisamment ou d'envoyer de mauvais messages. Si le résultat, la victoire sont toujours vus comme les seuls objectifs, sont toujours glorifiés davantage que l'investissement ou l'effort, ça dérape rapidement. Encore une fois, la France ne fait pas partie des pays consultés dans cette étude. Néanmoins, on aurait tort de se dire que ça n'arrive qu'ailleurs. Merci Virginie Fulpin, il est 7h23.